Bonjour, donc on est dans un nouveau tuto aujourd'hui et on va parler de l'anti-cerne. Il y a différentes textures, il y a différentes matières et différents coloris. Donc déjà, une fois que vous avez mis votre fond de teint, comme je vous avais dit la dernière fois au niveau de l'incarnation de votre teint, vous prenez votre anti-cerne un ton au-dessus, plus clair, que votre fond de teint. Donc, toujours surtout. Et on le met au-dessus du fond de teint, pas en dessous. En dessous, c'est réservé aux pros pour certaines techniques que je ne veux pas vous apprendre parce que c'est trop long à apprendre, de toute façon. Et donc, il y a différentes textures. Nous avons le liquide comme ceci, qui se fait un peu comme un gloss. Nous avons un peu comme une pâte, comme ceci. Et là, c'est plus en crème. Vous avez donc différents coloris. Et nous avons aussi, pour cacher donc toutes les petites imperfections, les correcteurs. Donc il existe les crèmes comme les crèmes hydratantes en correcteur qu'on met sous le fond de teint, mais je trouve pas d'utilité parce qu'on n'est pas forcément rouge partout, on n'est pas forcément des bleus partout, donc je trouve pas que c'est très utile, mais bon. Donc les correcteurs, nous avons en petite crème comme ceci. Nous avons les verts, donc là ça ressort pas trop vert sur la caméra, mais c'est vert. Les verts, c'est plus pour les imperfections rouges, comme les petits boutons, les petites rougeurs dues à la peau qui est irritée. Ensuite, bon là, les couleurs ressortent pas très bien, mais vous avez du blanc. On les ressort pas spécialement blanc, mais le blanc, c'est pour les cernes aussi. Le jaune, c'est pour tout ce qui est cerne et aussi tout ce qui est échymose. Donc échymose, vous avez même les cernes, c'est toujours des fois marron et tout, donc ça fait un peu comme les échymoses dans les tons bleutés, noirs. Donc voilà les couleurs. Donc pour l'application, alors je m'en suis déjà mis, mais je vais vous montrer. Donc déjà, j'aime pas... ben voilà, je cherche déjà mon matériel, n'est-ce pas mais pour... Hop. Bon, ouais, je n'ai pas mon matériel. Donc, pour ce qui est crème ou liquide ou tout ce qu'on veut, en ce moment, moi, je suis plus dans le make-up parce que j'ai beaucoup de cernes en ce moment. Je me suis pas lavé les mains, donc je vais pas l'utiliser parce que j'aime pas tremper mes doigts sales dans mon maquillage, n'est-ce pas? Parce que toutes les bactéries y restent. Mais dans le principe, ça se met comme ça. Jamais l'étaler, parce que sinon, ça sert à rien. Donc, vous mettez, surtout là, en petites touches, comme ceci. Et le principe, c'est le tapotement. C'est sur moi, c'est pas grave. Alors, on tapote. Bon, là, j'ai déjà mon maquillage par-dessus et tout, donc j'ai ma poudre, j'ai tout, donc ça va pas rendre pareil. Mais pour vous montrer le principe. Donc, on tapote et jamais étaler, parce que si vous étalez, vous faites comme avec le fond de teint, en fait, ça n'a plus d'efficacité puisque ça ne cache rien, ça ne couvre rien. Donc, il faut vraiment tapoter. Tapoter bien au ras des cils. Voilà. Donc là, je vais le faire vite fait parce que sinon, on va pas passer 15 jours. Donc ensuite, pour ce qui est, c'est pareil, des cache-misères, comme je les appelle. Vous prenez avec un petit pinceau ou avec des doigts propres, vous les mettez comme j'ai fait pour l'anti-cerne, sur les imperfections, et vous tapotez comme ça sur l'imperfection, jusqu'à fondre en fait la matière dans le coloris du teint. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, vous contactez la radio ou soit moi-même directement. Et on verra pour d'autres tutos, s'il y a d'autres explications à vous donner, si vous n'avez pas tout compris. Voilà, au revoir!